t'as pas la fibre entrepreneur, apprends-les, forme-toi, fais-toi coacher. Est-ce que tous les courtiers qui rentrent dans le milieu, ils ont la fibre entrepreneuriale? Non. Est-ce que c'est tous des gens qui vont percer? Non. Mais moi, je pense que pour aujourd'hui, avec les véhicules qu'on a, surtout de marketing, de compétition et tout ça, si tu n'as pas le moindrement la fibre entrepreneuriale, je pense pas que tu survis. Je pense pas. Ça dépend, parce que t'en as plein, mettons, qui n'ont pas nécessairement... C'est pas tout le monde qui veut rentrer dans l'immobilier pour devenir millionnaire, puis, fait que ça se peut que, mettons, il y ait quelqu'un qui veut... lui, il avait une job, il était tanné de travailler de 9 à 5, etc., puis il s'est dit, je vais devenir courtier immobilier, je vais faire ça à temps plein, puis là, je vais m'occuper un petit peu de mon marketing, etc. Puis là, il s'aperçoit qu'il ne travaille plus de 9 à 5, il travaille de 9 à 9. De 9 à 9, puis les fins de semaine. Oui, jusqu'à temps qu'il ait mis suffisamment de systèmes en place pour que, tu sais, souvent, les courtiers sont de même avec, tu sais, sont up and down avec leur prospection. Ils en font quand ils sortent de chez le notaire puis qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent pas le prochain notaire vient de où, tu sais. Fait que, mais c'est pas parce que tu veux pas... C'est sûr qu'il y a des gens qui ont... Mais tu l'as dit, Yann, il faut mettre un système en place aujourd'hui pour pouvoir le faire. Donc, pour mettre un système en place, pour moi, il faut avoir une base d'entrepreneurs puis de fonctionner dans ce milieu-là. Tu l'as dit tantôt, mon but, c'est de bâtir une équipe. Pourquoi? Ouais. Parce que quand tu rencontres un client aujourd'hui versus une équipe qui arrive mis en place avec une structure, est-ce que tu survis à l'immobilier? Je te pose la question. Ben moi, c'est sûr que c'est vraiment cool parce que je me spécialise principalement dans le neuf. Puis dans le fond, moi, peu importe l'équipe qui arrive, le modèle d'affaires que je vais offrir à mes constructeurs de neuf, moi, je target le monde qui font comme entre, je sais pas moi, 8 et 20 constructions par année. Fait que tu sais, j'ai pas encore les reins assez solides pour aller chercher, mettons, un Brocolini, mais mettons, je me suis fait confier des projets de, mettons, 15 maisons d'une shot. Tu sais, fait que ça, moi, ça m'aide beaucoup. Mais c'est parce que, puis je vais t'expliquer un peu de la façon que moi, je le vois. C'est que quand tu arrives en rendez-vous d'inscription, tu as les choses que tu peux prouver avant la vente puis les choses que tu peux prouver après la vente. Fait que c'est sûr que si toi, tu arrives et tu dis « ben moi, je suis beau, moi, je suis fin, moi, je suis, tu sais, votre propriété, ça me tient vraiment à cœur, blablabla. » Ça, c'est toutes des affaires qui se prouvent juste après la vente. La seule façon que je peux savoir si tu es compétent ou pas, c'est en faisant affaire avec toi. Tu sais, fait que là, comme, c'est un peu comme, il y a personne qui dit qu'ils sont pas bons au lit, là. Tu sais, mais comme, il est juste une fois que ça s'est passé que tu peux vraiment déterminer. Tandis que le modèle d'équipe, lui, quand tu arrives, tu rencontres un client, mais lui, c'est quoi qu'il va dire? Il va dire, on a vendu tant de maisons, on est tant de courtiers, on a tant de personnes au marketing, on dépense tant de milliers de dollars par année en publicité. Ça, c'est tous des trucs qui se prouvent avant la vente. Tu comprends? Fait que là, c'est ça qui est intéressant, c'est que même si tu arrives en compétition avec des équipes, moi, même si je suis un gars tout seul, je peux arriver et dire, regarde, j'ai fait tel podcast, j'ai passé dans tel magazine, voici comme, va regarder mes reviews sur Google. Des reviews sur Google, ça se prouve avant, c'est pas genre, je donne du bon service, c'est voici les reviews sont là. Fait que je pense qu'un courtier, même tout seul, peut quand même compétitionner avec une équipe en sachant sur quel point se démarquer, mais ça reste que, ouais, c'est ça, c'est... Tu parlais tantôt, ouais, tu sais, si t'es pas entrepreneurial, ben si t'es pas entrepreneur, si t'as pas la fibre entrepreneur, apprends-les, forme-toi, fais-toi coacher. T'as pas un CRM, ben comment tu vas organiser un entrepreneur va penser tout seul à aller mais en fait, je veux juste faire spécifier que pour moi, le courtier qui est seul, j'enlève rien, au contraire, il a tout mon mérite, puis encore plus aujourd'hui. Puis même que dans ma vision, il y a vraiment des excellents courtiers qui sont tout seuls, mais en quelque part, ils ne sont pas tout seuls, parce que même s'ils sont seuls, ils ont des contacts des inspecteurs en bâtiment, ils ont des notaires, ils peuvent avoir des coachs, ils peuvent avoir le directeur de leur agence. Moi, j'ai souvent dit que c'est soit que tu te pars une équipe, ou c'est soit que tu fais partie d'une équipe. Alors, je pense que c'est la meilleure des choses. Puis si tu es seul, ben, il va falloir que tu te formes pareil ton équipe pour avancer, parce que tu peux pas... tu collabores avec un paquet de monde. Là. C'est ça, tu collabores avec un paquet de monde, il faut qu'à un moment donné, tu sois capable de mettre la colle ensemble, puis coller ces morceaux-là, puis d'avancer là-dedans. Puis à un moment donné, ben, c'est soit que tu vas te dire, OK, je les engage à plus long terme, ou je suis sous contrat tout le temps, ce qui est des fois un petit peu plus difficile. Ouais.